Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Pour le message de cette semaine, j'ai choisi le jeu de Dorine Virtue, le sens de la vie. Alors, vous allez sans doute penser que je radote, mais je vous rassure que ce n'est pas le cas. Le fait est que je tire des lames qui suivent les énergies et il est donc logique que les messages se suivent, se ressemblent. Mais dans le fond, les uns après les autres, ils nous apportent toujours une petite donnée supplémentaire qui est très importante. Et grâce à cela, nous progressons sans cesse. J'avais tiré 3 cartes pour cette semaine, mais rien que la première était suffisamment explicite pour notre message. Elle m'a emmené très loin. Enfin, pas si loin, mais avec une notion particulière déjà bien suffisante vu son importance. Cette lame, c'est celle des enfants. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment ça se produit dans ma tête, mais de cette image que vous voyez ici, j'en suis arrivée au mode d'emploi de l'alchimie des émotions ressenties. Bref, voici ce qui m'a attirée. Remarquez la présence des enfants et du lion. Nous venons d'entrer dans le nouveau cycle lunaire, dans le signe du lion. Et dans la vidéo précédente sur le cycle lunaire, je vous parlais que le signe du lion était aussi lié aux enfants. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? J'ai donc pensé qu'il fallait aller un peu plus loin dans l'interprétation de cette caractéristique. Alors bien sûr, comme toujours, je me laisse emporter, guidée par mes impressions, et une question qui me vient est « que sait-on finalement ?» Le lion, ça correspond à la période de l'été, du soleil, c'est la lumière, la chaleur, les vacances, la détente, et voilà que mon intuition me conduit directement à vous parler des 3e, 4e et 5e chakras, principalement le 4e. Bon, oui, d'accord, ce n'est peut-être pas évident pour vous et vous ne voyez peut-être pas le rapport ni comment j'en suis arrivée là. Ce n'est pas grave, je suis là pour vous l'expliquer. J'avoue que je capte de manière étrange, peut-être pour vous. Mais ce qui compte, c'est que nous avons quelque chose d'important à comprendre sur cette zone-là. Alors, nous avions commencé à parler de notre 2e pouvoir qui est celui de la perception. Et vous allez voir que ce message va nous expliquer l'importance du chakra du cœur dans le processus de perception et d'alchimie des émotions. L'ensemble me semble tout à fait dans les énergies de ce cycle lunaire et je me demandais en fait pourquoi mon intuition m'entraînait vers les chakras spécialement, certainement comme vous d'ailleurs. Et puis j'ai pensé aux petits mots-clés. Je veux, j'aime, je communique. 3 petits mots-clés, mais si importants. Je veux installe la détermination, la volonté que l'on retrouve ici dans le lion de la carte. J'aime instaure la paix, l'amour et la compassion, symbolisés ici pour moi par l'agneau. Je communique prévoit la transmission, le partage, représenté par le joueur de flûte. Le chakra du cœur, Anahata, est celui de la lumière, mais aussi des émotions et des sensations, et de la guérison. Ce chakra est le plus puissant pour être à l'écoute de ses ressentis. Il est un véritable guide pour nous permettre de comprendre ce qui nous convient ou non. Il est, comme j'aime le dire, le réceptacle physique de nos intuitions. C'est aussi un chakra lié à la passion, mais la passion dans le sens de la créativité. Quand on fait des choses par passion, par envie, par plaisir, alors le chakra du cœur est bien ouvert, le plexus est bien ouvert et toutes les énergies se mettent en action, permettant de toujours réaliser mieux, réaliser plus et surtout de ressentir les émotions liées à la créativité et celles liées à la libération intérieure. Rappelez-vous, dans les énergies de ce cycle lunaire, nous avons parlé d'un accroissement très fort de la passion et des émotions par l'action de Vénus conjointe à la Lune. Un chakra du cœur et du plexus donc bien ouvert vous libère de vos tensions, qu'elles soient physiques ou morales.
En ouvrant particulièrement ce chakra, vous pouvez laisser sortir les émotions refoulées ou reçues. Vous pouvez les exprimer. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que l'on nous donne l'occasion de les exprimer et les faire sortir au travers de la créativité. L'art, quel qu'il soit, même si c'est dans la cuisine, le jardinage, le bricolage, peu importe dans quoi vous l'exprimez, permet de manier les énergies fulgurantes qui ressortent de manière spontanée et de les transformer en quelque chose d'utile et de constructif. Vous aurez alors non seulement le soulagement de faire sortir les émotions refoulées, mais en plus la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose. C'est comme je l'ai déjà dit, le pouvoir alchimique. Ainsi, vous pouvez apprendre à libérer vos émotions tout en les gérant, plutôt que de laisser ces énergies-là fuser dans tous les sens et vous entraîner bien souvent on ne sait où, et qui plus est, dans la souffrance le plus souvent. Ouvrir le chakra du cœur permet d'agir dans la sincérité et la simplicité, nous laissant alors totalement authentiques. Il permet de trouver un équilibre entre le physique et le psychique. Le chakra du cœur est aussi le chakra central des 7 chakras. Si vous ressentez une humeur instable, le besoin d'être rassuré, si vous êtes moins tolérant, patient, possessif peut-être aussi, ou encore si la peur du rejet ou de l'exclusion vous fait vous accrocher aux objets ou aux gens qui vous sont chers, c'est qu'il y a de fortes chances que votre chakra du cœur ne soit pas correctement ouvert. Ouvrir ce chakra, c'est retrouver une joie de vivre, c'est savoir profiter du moment présent sans crainte, c'est être dans la joie d'entreprendre et d'avancer. Pour l'ouvrir, il faut avoir confiance et foi en soi, se sentir complet, ne pas se raccrocher à tout, que ce soit les gens, les objets, les croyances. C'est se permettre de s'ouvrir à la nouveauté, d'accueillir ce qui vient. Et cela, j'en parlais aussi dans la vidéo précédente. Ne pas résister, être confiant et accueillir ce qui s'en vient sans peur. Mais tout cela, vous le savez déjà. Et puis je vous l'ai, il me semble, déjà dit bien souvent. Et je n'ai pas envie que vous pensiez que je radote comme je le disais au début. Et je suis donc poussée à aller plus loin maintenant. Et voici donc ce que je perçois du chakra du cœur. J'aime personnellement décrire le chakra du cœur comme le réceptacle physique de nos émotions et ressentis. Étant le chakra au centre des autres chakras, il est comme le carrefour permettant l'expression des ressentis et en même temps le centre de protection énergétique. Alors je vais essayer de faire au plus bref et au plus clair possible. J'espère que vous comprendrez mes explications. Le chakra du cœur perçoit les émotions. Il capte les flux environnants et il est capable de les diffuser au travers de notre corps par les autres chakras pour nous permettre de réagir en conséquence. Ainsi, quand votre aura capte une énergie joyeuse, par exemple, on va prendre les extrêmes, ce sera plus simple pour vous comprendre. Donc quand vous captez une énergie joyeuse, le chakra du cœur transmet par exemple au chakra solaire. Chakra qui s'ouvre, libère la joie, la passion, l'envie, la force vitale. En parallèle, le chakra du cœur envoie aussi vers le chakra qui est juste au-dessus, celui de la gorge. Et cela peut même vous donner l'envie de rire, de chanter, de vous exprimer. L'énergie continue ensuite de se diffuser. Au niveau du chakra sacré, on ressent alors pleinement les choses, on les vit, on les ressent totalement. D'ailleurs, le chakra sacré, c'est le chakra du « je ressens ». C'est une énergie pleine, on lâche prise. Puis l'énergie descend au chakra racine, on se sent vivant plus que tout. Vers le haut, de la gorge au chakra du troisième œil, la tension se libère, on peut alors avoir des idées visionnaires, des intuitions très fortes. Et puis, par le chakra couronne, ouvrir le chakra couronne pour que les informations puissent descendre vers vous, les informations du mental intelligent. Le résultat, on se sent présent dans tout, en harmonie avec tout, à sa juste place, tout simplement. À l'inverse, quand le chakra cœur perçoit une énergie terne, triste,
Il transmet également aux autres chakras. Par exemple, vers le plexus, qui aussitôt entreprend comme une fermeture. C'est une protection quelque part, pour protéger votre force vitale, votre essence profonde. Mais cette fermeture entraîne, par exemple, comme des nœuds à l'estomac, le fait de ne rien pouvoir avaler. L'envie n'est plus. Vous vous isolez, vous vous enfermez, vous devenez aigri, râleur, insatisfait. Et en même temps, vous ne bougez pas. En parallèle, le chakra du cœur va transmettre au chakra de la gorge cette énergie triste aussi. Et celui-ci vous fera alors ressentir une boule dans la gorge, des difficultés à parler ou l'envie de n'exprimer que votre mécontentement. Puis tout se ferme. Vous ne voyez plus le sens des choses, vous n'arrivez plus à imaginer, à rêver. Vos intuitions semblent vous abandonner, vous ne communiquez plus ou vous ne communiquez pas vraiment des choses intéressantes. Par le chakra couronne, vous vous sentez comme coupé de votre essence. Vous comprenez? Alors où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Eh bien j'aimerais vous dire, et tout cela n'est qu'un bref résumé, que si vous ressentez par exemple ces symptômes physiques, eh bien c'est une indication des énergies que vous percevez. Si vous ressentez fréquemment de la frustration, de la peur, de la peine, vous coupez tout l'élan énergétique en vous. Cela atteint même votre force vitale, votre pouvoir d'action. Vous ne gérez plus vos émotions, vous les subissez par la même occasion. Vous avez besoin de sécurité, de vous sentir moins seul. Et comme vous finissez par vous-même générer des énergies de frustration, de peur, de peine, eh bien vous attirez à vous toutes les personnes, les situations qui sont dans le même état énergétique que vous. Quelque part, cela vous rassure de savoir que d'autres sentent comme vous, non? Ceci est très important à comprendre et je suis sûre que vous comprenez. On pourrait aller beaucoup plus loin dans les mystères de chakra du cœur et c'est quelque chose de passionnant. Mais cela ne sert à rien d'aller plus loin pour ce message en particulier. Car avant d'aller plus loin, eh bien, dans tout ce que je viens de vous dire, il y a une notion importante à comprendre au passage. C'est le pouvoir de transformation. Rappelez-vous le cycle lunaire avec la faucheuse dont l'action est inévitable, la faucheuse qui vous balaye de plein fouet, la faucheuse qui vous prend à l'improviste, la faucheuse qui en ôtant le superflu permet de renaître. Le chakra du cœur, c'est un peu ça quelque part, enlever le superflu pour retrouver et faire renaître l'essence profonde, transformer au mieux. Vous allez comprendre mieux avec les exemples peut-être. Souvent dans la vie, on va dire que vous avez deux grands types de réactions possibles, deux possibilités qui s'offrent à vous. Bon, normal, nous sommes dans une dimension de dualité. Et cette première réaction, eh bien, vous prenez de plein fouet. Vous ressentez une émotion, vous percevez, une émotion, vous la prenez de plein fouet. Vous ne réfléchissez pas vraiment, vous réagissez au quart de tour. Votre chakra cœur ressent, perçoit les énergies frustrantes, la peine, la peur, et automatiquement, cette énergie-là qui entre en vous va fermer les autres chakras les uns après les autres, comme je vous l'ai brièvement expliqué avant, en vous coupant au passage de votre créativité, de votre connexion profonde, en vous éloignant de plus en plus de votre mental intelligent, celui qui, je rappelle, c'est au-delà de l'ego, là où se trouve toute votre connaissance dépourvue d'émotions, et vous vous laissez en fait totalement manipuler par le jeu des émotions, qui par effet boule de neige peut vous entraîner dans des situations pas croyables. La deuxième possibilité qui s'offre à vous, c'est d'être pleinement conscient de ce qui est perçu, de ce qui est ressenti par votre chakra du cœur. Vous analysez alors avec intelligence ce qui se produit. Surtout, vous êtes dans l'acceptation de ce qui est. Vous transformez les énergies tristes, de peur, d'angoisse en quelque chose de constructif pour vous-même. Vous acceptez de recevoir les énergies. De toute façon, vous êtes obligé, votre chakra cœur les capte.
Vous n'allez pas gaspiller, vous, toute votre énergie à lutter contre. Ce serait du pur gaspillage. Et rappelez-vous cette énergie de lutte, de souffrance, etc., qui est captée et récupérée. Je vous renvoie sur les vidéos du jeu de l'incarnation. Bref, votre chakra cœur perçoit quelque chose. Ok, je reçois ce type d'énergie. Elle est positive ou elle est négative. Je fais passer ces énergies dans mon centre de transformation. C'est-à-dire que, ok, je les reçois, j'accepte de les recevoir. Mais je ne peux pas les garder. Il faut que j'en fasse quelque chose. Alors comment puis-je ensuite libérer cette énergie autrement? Là encore, vous avez deux possibilités. Soit vous libérez l'agressivité, la haine, la peur, tout ce que vous voulez, soit vous transformez. Alors pour ça, il faut se concentrer sur ce qui est ressenti comme émotion. Je vous donne des exemples. Je reçois des émotions qui perturbent mon mental, ma capacité de penser. Je reste focalisé sur ce qui est en train de se passer. C'est quoi? Ce sont des énergies d'attention à la base. On capte mon attention. Si je réagis n'importe comment et au quart de tour, je donne mon consentement à donner mon attention. Or, je ne veux pas donner mon consentement, je veux bien recevoir parce que je suis un centre de réception, mais je suis en même temps un centre d'émission. Et donc, je veux renvoyer autre chose. Donc, je vais focaliser mon attention, puisque ce sont des énergies d'attention, sur autre chose. Je me concentre sur quelque chose comme une lecture, par exemple. Je peux aussi me demander, tiens, si on essaye de capter mon attention d'un côté, qu'est-ce que l'on tente de me cacher de l'autre côté? Ainsi, les énergies et les émotions ressenties, perçues par votre chakra du cœur, qui tentaient de vous accaparer au niveau de votre attention, peut être modifiée, transformée pour changer l'attention en réflexion. Je reçois des émotions qui perturbent mon émotivité. Je peux me demander, est-ce que j'avais ces émotions-là avant de les percevoir? Non, alors je recanalise ces émotions en me centrant, par exemple, sur des personnes que j'aime. Je transforme cette sensation et toutes les émotions que j'ai en la transformant en amour envers mes proches. C'est des exemples. Il est possible que je ressentais déjà les émotions avant. D'accord, c'est possible et cela s'amplifie. Au lieu d'en souffrir, je pourrais quand même me demander ce que cela provoque en moi. Je peux en chercher la raison profonde. Je ne sais pas quelle est cette raison profonde. Je me connecte à mon mental intelligent, puisqu'en acceptant les émotions, je laisse l'accès à tous mes chakras. Je peux donc recevoir les informations dont j'ai besoin. Il est dissocié de l'ego, il ne me mentira pas. Si je ressens des énergies qui affaiblissent mon énergie vitale, je me sens fatigué, dépressif. Allez hop, c'est ok avec ça, je ne vais pas lutter contre. Si je lutte contre, je vais être encore plus fatigué et déprimé. Je dois donc transformer ces énergies en énergie dynamique. Je me concentre par exemple sur ce que j'aime faire pour retrouver rapidement la joie et l'envie. Je peux changer de lieu pour quelques heures. Je peux aller rencontrer d'autres personnes pour me changer les idées. Je n'y arrive pas vraiment, pas de souci. La nature peut m'y aider. Je vais dans la nature, je vais me baigner. J'échange une partie de mes ions avec ceux de la terre qui m'aidera à les transformer, à inverser quelque part les polarités, à me décharger de ce qui affaiblit mon énergie vitale et je rentrerai ressourcée. C'est ainsi que le pouvoir de l'alchimie agit, transformer, ne pas rejeter ce qui est ressenti. Le rejeter, c'est aller à contre-courant, c'est battre des ailes dans le vide. Les subir, c'est donner son consentement à les vivre. Il faut accepter et en être conscient. Comprendre que nous avons ce pouvoir
de les changer. Et notre chakra du cœur est le principal centre de cette transformation. Si vous donnez l'ordre, entre guillemets, au cœur de se fermer parce qu'il reçoit du négatif ou ressent des choses qui ne vous plaisent pas, vous fermez tout le reste, vous vous éloignez de vous-même. Je dirais même que vous vous punissez vous-même. Si vous êtes dans l'acceptation et la compréhension, vous saurez trouver les ressources en vous pour les modifier. Et c'est l'un des rôles de l'être humain dans son pouvoir créateur. C'est sa capacité à transformer et donc à créer. Vous êtes capable de créer de la joie à partir d'énergies tristes. Vous êtes capable de créer du bonheur au travers la peine. Vous êtes capable de créer de la force à partir d'une faiblesse. Vous êtes capable de créer de la puissance à partir de choses négatives. Vous êtes capable de créer du beau avec des choses très laides. Vous êtes capable de créer de l'amour à partir de la haine. Mais finalement, n'est-ce pas ce que font les enfants? N'est-ce pas ce qu'ils nous enseignent? Observez les enfants et voyez combien de fois par jour et comment ils utilisent ce pouvoir immense. Avec eux, tout est simple, tout est naturel. Il se sent triste, il va automatiquement lui faire quelque chose qui lui plaît. Ça lui changera les idées. Il se sent petit et maladroit, il va créer quelque chose dont il sera super fier. Il est malade, il va jouer quand même. Vous avez déjà essayé de garder un enfant malade au lit? Tout cela est si simple pour eux. Pourquoi oublions-nous tout cela? L'innocence est-elle une clé? La manipulation est-elle une cause? Comme toujours, je vous laisse bien entendu à vos réflexions personnelles. Réfléchissez à tout cela, concentrez-vous sur ce que le cœur ressent et perçoit. Pour information, j'avais tiré ensuite la carte auteur sur laquelle il est noté « Vous avez un livre en vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire ». Prendre le temps, c'est plus facile en période estivale peut-être si vous êtes en vacances. Ceci indique que c'est le bon moment en fait pour vous concentrer sur vous, sur vos ressentis. Parce que ce livre qui est en vous, il contient toutes vos données, vos connaissances, votre savoir inné. Et je vous ai parlé aussi dans la vidéo précédente d'une réactualisation des données. Et l'énergie du lion de ce cycle lunaire, lion lié au chakra cœur, c'est une très bonne période pour nous tous pour réapprendre à se connecter et à ouvrir ce chakra. Ensuite, j'avais tiré la carte de la nutrition. C'est une carte que je tire souvent avec ce jeu et que j'interprète toujours comme vraiment l'alchimie. Il n'y a rien de mieux pour représenter le pouvoir de l'alchimie, de la transformation que les aliments. Mélanger, cuire les aliments, les garder crus, associer les saveurs pour au final obtenir un plat unique. Vous avez par exemple une carotte. Au départ, on vous donne une carotte brute. Elle est brute, tout comme vous recevez une émotion brute. Et c'est vous qui allez transformer la carotte, non? Vous allez peut-être l'assaisonner, vous allez peut-être la cuire, vous allez peut-être la mélanger avec d'autres aliments. Bref, vous en faites quelque chose de meilleur pour vous-même. Comme vous pouvez exactement transformer les émotions et les énergies que vous recevez, percevez. C'est le même principe. Bien, alors juste comme ça, j'avais tiré une lame pour le fun, en fait. Bref, je savais pas trop pourquoi je tirais une autre carte, vu qu'il y avait déjà pas mal d'infos. Et bon, ça a été plus fort que moi. Et puis j'ai sorti cette lame. Vous êtes sur le bon chemin. Bon, rien que le titre, et hop, je sentais que ce message était bouclé, qu'il contenait vraiment l'information qu'il devait contenir pour cette semaine. Et puis franchement, regardez ce personnage, la poitrine en avant, qui se permet de recevoir tout ce qui vient, qui accepte tout ce qui vient sans peur, sans crainte, parce que de toute façon, elle sait qu'elle va les transformer. Elle prend peut-être même à cœur son pouvoir de transformation.
Elle sait que c'est son rôle de faire ça, comme c'est notre rôle à tous. C'est ce que nous devons faire. Arrêter de se faire manipuler par les émotions, mais les transformer. C'est le pouvoir de transformation du cœur. Voilà, chers amis, j'espère que je vous ai pas trop chauffé le cerveau. J'espère que vous avez compris le message. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de vos partages, de vos commentaires auxquels j'essaye de répondre toujours et à tous. Mais je vous remercie surtout d'être des êtres en voie d'évolution sur le chemin de reconnexion à l'âme, à l'esprit, au cœur, et d'être dans cette ouverture de conscience dont nous avons vraiment tous besoin pour retrouver les êtres que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Je vous souhaite une excellente semaine à tous, à très bientôt.